Alors, bonjour tout le monde et bienvenue une fois de plus dans l'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, mon invité, Élodie, qui va nous parler d'un sujet particulier parce que, comme vous le savez toujours, l'humain dans le monde de la performance, ça ne veut pas dire la médaille, mais bien qu'est-ce que je dois apprendre qui fait du sens pour moi pour me faire progresser. Donc, sans tarder, on va procéder maintenant à l'accueil de Élodie. Aujourd'hui, ça va être Joanie qui va faire les entrevues, mais comme vous le savez, pour vous introduire ce sujet-là, c'est moi qui parle un petit peu pour commencer. On a des gens qui sont en salle avec nous directement sur le Zoom et on a des gens qui sont sur Facebook ou sur les réseaux sociaux parce qu'on va pouvoir avoir en rediffusion cette émission-là. Vos questions sont toujours les bienvenues. On vous invite à nous les marquer dans le chat, que ce soit sur le réseau social ou directement ici en salle avec nous. Il y a des gens qui sont en attente. Donnez-moi juste un instant. On va les accueillir. Excusez-moi, je fais un petit peu de logistique en même temps. Hein. Vous savez ce que c'est les directs. Donc, aujourd'hui, comme je vous mentionne, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer par écrit. On va me les relayer. Je vais transmettre les questions. À la fin de cette entrevue, ceux qui voudront rester dans la salle Zoom pour poser vos questions directement, vous allez pouvoir le faire. Et Thomas, est-ce que tu pourrais accueillir, s'il vous plaît? On a 3 personnes dans la salle d'attente. Oui, ils sont là. Dans la salle d'attente, ils peuvent visionner. Ouais, c'est correct. OK, parfait. Donc, c'est bon, c'est juste que je voyais ces gens-là. Je te laisse prendre le pôle à partir de maintenant. Élodie, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Toi puis moi, on a fait une formation en neurosciences motivationnelles à l'INA. On n'a pas eu l'occasion souvent d'échanger, hein, toi puis moi. Aujourd'hui, tu es l'invité de Joanie. Mais t'es qui, toi? Autant pour les gens qui nous écoutent. Mais déjà, merci de m'inviter. Merci, Joanie. Merci, Sylvain, de me recevoir aujourd'hui. Et je suis qui, moi? C'est une bonne question, en fait. Parce que, en fait, je fais des ateliers, puis les ateliers, c'est connais-toi. Et puis, je pense qu'effectivement, on passe toute une vie à se connaître. Pour revenir un petit peu à moi, Élodie, on l'entend à mon accent, je suis d'origine française. Ça fait 13 ans maintenant qu'on est ici, qu'on a traversé l'Atlantique avec nos petites valises. À quel endroit es-tu là Puis, présentement? avant de vous parler de ce... OK, tu es à Je suis à Montréal. Montréal. OK, je pensais que tu étais encore en Europe. Désolé. Non, non, je suis à Montréal. Je suis à Montréal. Ouais, ça fait 13 ans qu'on est ici. Et puis avant de vous dire ce que je fais maintenant, je vais vous dire ce que je faisais avant. Parce que souvent, il y en a qui disent, ah, mais tu as des parcours complètement atypiques, c'est un peu n'importe quoi. En fait, moi, Elodie, je suis une passionnée. J'ai fait du sport de haut niveau aussi pendant plusieurs Quel années. sport? Du J'ai fait du basket? basket. J'ai fait de la voile. Et puis, j'adorais ça. Et puis, j'ai cheminé, j'ai continué. Et puis, j'ai été donc dans les travaux, dans la construction, donc dans les travaux maritimes, etc. Donc, j'ai été chargée de projet, coordinatrice, directrice d'approvisionnement, différents postes dans la construction. Et puis, à chaque fois, il y avait un truc qui m'interpellait toujours, autant que ce soit au basket, en voile ou dans la construction. C'est qu'il y a toujours des interactions humaines les uns avec les autres. Et puis, il y avait toujours une notion qui, pour moi, était essentielle et puis qu'on m'avait jamais appris. J'avais jamais eu ce mode d'emploi-là. C'est de me dire, ben moi, mes émotions, comment moi je réagis, qu'est-ce que moi je fais. Et puis les autres, comment ça se passe avec les autres? Comment est-ce qu'on peut tirer le meilleur de nous-mêmes? Et au basket notamment, je vais un peu parler du sport parce que pour que ça résonne ici, je pense qu'il y en avait pas mal. Ben, très vite, j'ai été meneuse, j'ai été capitaine. Et puis l'idée, c'était de mettre en avant les autres pour pouvoir poser une tactique, pour pouvoir... il fallait que moi, je me connaisse un petit peu pour savoir faire, il fallait que j'ai une vision d'ensemble, mais il fallait que je sache aussi comment chacune des joueuses sur le terrain allait évoluer pour pouvoir utiliser le potentiel et pour que ça nous aide à gagner, puis à performer si on veut, mais à aller de l'avant. Et ça, en fait, ça a toujours été. Donc, en voile, c'est pareil. Quand on est deux, quand on est un équipage, c'est qui va où, comment est-ce qu'on fait, moi, dans quoi je suis meilleure, qu'est-ce qui est plus simple pour moi, Moi, j'adore prendre de la hauteur. Moi, j'étais plutôt à la tactique. J'étais plutôt à regarder un petit peu au niveau des courants, voir les parcours, ce qu'il en était.
Puis on continue à évoluer. Puis sur les chantiers, j'ai fait quoi? Bah, tiens, c'est marrant, j'étais en gestion de projet. Je regardais un peu tout ce qui était coordination, Juste pour les gens qui nous écoutent, la comment construction, c'est quoi? Tu bâtissais des maisons? Ah, merci pour ta question. Alors, la construction, avant, je faisais des travaux maritimes et après, ici, j'ai fait des bâtiments spéciaux, donc comme participer pour des hôpitaux. J'ai eu la chance et le privilège de faire le pavillon du Canada, enfin de participer parce que je n'étais pas toute seule, pavillon du Canada, une exposition universelle, donc des projets géants. Et tout ça, on ne fait pas tout seul. Tout ça, c'est toujours des équipes. Et tout ça, les interactions les uns avec les autres, ben, c'est primordial. Et tout ça, la connaissance de soi, les émotions, la connaissance des émotions, ben, c'était essentiel. Et donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis à un moment, ben, je me suis dit en quoi je peux bâtir, contribuer encore plus, encore mieux à bâtir l'avenir. Ben, au lieu de faire des ponts, des constructions, maintenant, j'accompagne les jeunes à mieux se connaître. Puis, Ah, c'est une forme ben, de t'as peut-être... construction de pont, hein? Un jeune qui apprend à se Exactement. connaître, c'est un pont. Exactement. Et c'est ce que je dis maintenant. Avant, je bâtissais l'avenir via des constructions. Maintenant, je bâtis l'avenir via les jeunes pour que chaque jeune soit le fier bâtisseur de sa vie. Et c'est vraiment ce qui me motive. C'est ce mode d'emploi, c'est permettre à chacun d'avoir ce mode d'emploi qu'on n'a jamais eu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous les jeux, dans tout, tu sais, achètes quelque chose, un jeu de société, une nouvelle machine, tu as un mode d'emploi dedans qui te dit comment faire, comment l'utiliser. Je sais pas, parce que moi, quand j'allais à l'école, mon cours préféré, c'était la récréation. C'était pas la lecture. Mais je suis sûre que tu avais déjà des règles qui t'étaient données. Qu'est-ce qu'on Euh, peut faire en récréation? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Ouais, mais moi, je suis un jeune délinquant. Fait que moi, les règles sont faites pour être contournées. C'était aussi une manière de connaître et puis de savoir comment exploiter ton plein potentiel là-dedans. C'était une manière de l'exploiter. Moi, c'est un petit peu tu sais, ce qui m'amène à dire que la jeunesse, c'est ça qui est top, en fait, qui est cool. C'est quand on leur apprend à se connaître, puis même nous, tu sais, apprendre notre corps. Ben, je fais des ateliers avec des primaires, donc des plus jeunes. Donc, c'est un éveil au développement personnel. Après, avec des plus grands, des ados, et puis des jeunes adultes qui sont en train de définir leurs projets, en train de... Puis il y a des jeunes, il y en a, quand je leur dis, ben, ce que vous connaissez, c'est quoi d'après vous l'atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est pas évident comme type d'atelier. Puis il y en a un qui me dit, ben, moi je me connais de toute façon, je connais mon nom, mon prénom, puis mon adresse. Je dis, ah, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'au bout des 6, 8, 12 semaines, ça dépend des longueurs en fait de l'atelier, on se reposera la question, tu es d'accord? Puis à la fin, il me dit, oh là là, je pensais pas. Mon corps, en fait, il nous dit plein de choses. Mais je croyais que ça me servait que à marcher, à manger. Je pensais pas, en fait, que notre corps, eh ben, quand j'ai des frissons, quand je rougis, quand mon cœur, il palpite, qu'il y a des messages derrière tout ça. Je savais pas tout ça. Et c'est là où je me dis, ben, c'est ça la révélation. C'est la connaissance de soi. Et puis, moi, c'est ce que je leur dis, je l'apprends chaque jour. Je l'apprends chaque jour grâce à eux. Je vais avoir une nouvelle perception. J'apprends des nouvelles choses. Et puis, alors pour ça, les jeunes, c'est génial parce qu'ils ont toujours plein d'idées, envie d'expérimenter plein de choses. Quand tu dis que tu travailles avec les jeunes, tu travailles avec les jeunes de quel âge? Donc, au primaire, je fais à partir de 7 ans. Et des fois, je vais aussi dans les maternelles ou dans les CPE, les garderies. Donc, c'est 7 ans et moins les gens sur lesquels toi, tu te spécialises actuellement, c'est ça? Non, c'est les plus grands. Sinon, c'est les ados. En fait, c'est à partir de 8-9 ans. Ma spécialité, vraiment, c'est 8-9 ans jusqu'à 17-18 ans. C'est ce créneau-là. Et je prends l'adolescence dedans. Et je Garçon, sais que c'est fille, peu importe différent. le sexe? Garçon-fille. Je t'avoue que j'ai plus de filles. Ça m'est arrivé une fois d'avoir un groupe complet avec que des garçons. Mais souvent, c'est plus des filles. Mais pour moi, ça me tient à cœur d'adapter ce que je fais. Parce qu'en fait, je vais vous dire un secret. Ce que j'aime le plus, c'est rire, c'est m'amuser. Donc, en fait, ben, on n'aborde pas tout ça en disant, bon alors, aujourd'hui, matière de connaissance de soi, nous allons apprendre à... on va faire un jeu. Alors, j'ai plein de jeux de cartes, si vous êtes d'accord, je pourrais vous en montrer un ou deux. Mais on va faire un jeu ensemble et puis on va apprendre à s'observer. Ouais, ton jeu, j'avais pas envie de le faire. Ah oui, pourquoi t'as pas envie de le faire? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Qu'est-ce qu'il en est? Et puis on va apprendre comme ça, à cheminer ensemble. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais via le jeu? Parce qu'on aime tous jouer, adulte ou enfant, on est d'accord? On a tous ce petit côté-là un peu joueur et on apprend tellement via le jeu.
Et ça permet d'aborder des situations où il y avait des jeunes qui ne voulaient pas réciter leur poésie, par exemple, qui étaient très anxieux d'être interrogés en classe. Ou via des jeux, il va y avoir des prises de conscience et ils vont toujours s'en rappeler. On fait des jeux avec des gommettes, des choses comme ça. Et il y a des jeunes après qui viennent me voir, qui a eu une révélation, puis qui me disent c'est trop génial. Je me demandais, tu parles d'apprendre à se connaître, mais pour qu'on soit clair, tout le monde, autant nous que les spectateurs, c'est quoi apprendre à se connaître? Comment qu'on fait ça exactement? Merci, Johnny, pour ta question. Et puis, pour moi, apprendre à se connaître, c'est super simple. Apprendre à se connaître, ça va être, après avoir monté 2 étages, je vais juste m'arrêter puis prendre un petit temps pour m'observer. Qu'est-ce qui se passe en moi? Combien de fois, il y en a avec qui je monte les 2 étages et puis qui me disent, non, moi, il n'y a rien qui change. Ah bon, entre le bas des 2 étages puis en haut, il n'y a rien qu'à changer en toi? Non, non. Alors moi, je regarde, je suis essoufflée, je suis rouge, j'ai chaud, faut que je prenne. Ah, donc, pour moi, connaissance de soi, ça commence à réussir à prendre des petites pauses et puis à s'observer. J'aime bien dire comme un hibou, là, c'est l'image de Martine Séliot et François Lemel. On observe comme un hibou. On y va avec les 5 sens. Qu'est-ce qui se passe? Et puis rien que ça, à le faire au fur et à mesure, ça amène tellement. Après, j'aime bien la respiration, des choses comme ça. Mais pour moi, apprendre à se connaître, c'est réussir à s'autoriser une petite pause, observer, puis éventuellement, se dire, qu'est-ce que je pourrais faire un peu différemment? Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais bien quand j'ai fait ça? Ah non, j'étais terrorisée. Il y a Joanie qui m'a posé 2 questions. J'ai eu peur. Ah ouais, pourquoi j'ai eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Oh, je me suis recroquevillée. Ah ouais. Ah ok, si je change un peu ma posture, si je change, qu'est-ce que ça va changer en moi? Et on fait des expérimentations. Et puis, c'est pour ça que moi, je me dis, on observe, on essaye, on expérimente, on joue et on rit. Puis au fur et à mesure, on apprend des petites choses. C'est facile, en fait. Il faut juste prendre un peu le temps. Et une autre question pour toi. En quoi ça serait un problème de ne pas se connaître, justement? Mais pour moi, c'est que quand on ne se connaît pas, on va peut-être se bloquer. On va comme s'empêcher de faire des choses des fois parce que on va avoir des peurs. Parce que, est-ce que je peux prendre un exemple? Non. Ah! Bon, alors jouons. Jouons. Prenons les cartes. Non, mais exemple, pour moi, la prise de parole à l'école, c'est quelque chose d'assez important qui peut bloquer beaucoup de jeunes. Juste les jeunes, en passant, la prise de parole en public est la 2e plus grande peur après la mort. Exactement. Mais de comprendre ce qui se passe, c'est pour moi essentiel de dire, oh là là, je rougis. Voilà. Alors, au lieu de te dire, il faut que je me cache, je vais dire, ok, je rougis. Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Moi, j'aime bien la respiration de la main. Je respire avec ma main tranquillement, posément. Je me repose. Si je peux, je pose mes pieds au sol. Je vois ce qui se passe. Ok, je ne suis pas en danger. Tout est ok. Je vais peut-être me tromper. Ben oui, j'ai le droit de faire des erreurs pour apprendre. Et c'est tout ce cheminement-là, en fait. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va rester dans, elle va poser une question, je suis rouge, je ne devrais pas rougir, les autres qui vont se moquer de moi, je me cache. On s'empêche après. Qu'est-ce que tu dis à un jeune ou à un parent? Parce que souvent, le parent qui nous écoute aujourd'hui va passer le message ou va essayer de travailler avec son jeune. Imagine-toi 30 secondes, mes parents, un hyperactif comme moi, qui n'est pas vraiment le meilleur à l'école, mais pas le plus détestable non plus, mais j'ai un besoin, moi je suis un hyperactif et j'ai peut-être un petit déficit de l'attention. Par contre, à mon époque, le Ritalin n'existait pas. Aujourd'hui, mon point de vue sur le Ritalin, je vais le garder parce que l'idée, c'est pas de faire le débat, mais on s'entend pour dire que je reviens à l'âge de 7 ans, quoique je n'ai jamais vraiment quitté cette période-là dans ma tête, mais essaie de me faire relaxer, toi, à 7 ans. Essaie de me faire faire de la méditation. Tu viens de dire de quoi que je me rappelle avoir déjà entendu, là, puis moi, c'était...
merci. Merci d'amener ça. Parce qu'il y a un truc, en fait, et puis je pourrais vous expliquer un petit peu les ateliers, comment je développe ça, mais moi, ce qui compte, effectivement, c'est pas de leur dire, bon, alors là, on va faire de la méditation. Là, on va faire ça. Là, c'est de leur dire, non, non. Tu arrives là, tu as un temps d'une musique de 3, 4, 5 minutes. Vois ce dont toi, tu as besoin. Est-ce que tu as besoin d'aller bouger? Tu vas dans le couloir, tu as un espace qui est délimité que tu as fait avec ton site. Là, tu peux aller sauter un petit peu, tu peux aller faire éventuellement certains mouvements. Tu as envie de te reposer un petit peu? Tu te poses comme ça tranquillement. Tu as envie de lire? Lis. Est-ce que tu as faim? Parce qu'on s'entend qu'arriver quelque part quand tu es en classe et que tu as faim, ben, c'est important de manger aussi. Est-ce que tu as envie de parler à quelqu'un? Il y a eu un problème, il y a quelque chose qui te tracasse? Comment est-ce que toi, tu peux faire ça? Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est dire, ben, on ne va pas imposer aux uns et puis aux autres. C'est dire, ben, moi, je te propose plusieurs choses, plusieurs ressources, plusieurs outils. Et puis, tu vas en choisir une qui, d'après toi, va te convenir. Puis, ça va te convenir aujourd'hui, mais demain, ça ne va peut-être pas te convenir. Donc, c'est important d'avoir un sac à dos avec plein de ressources. Puis, tu vas aller piger, puis essayer une ressource. Ça ne vient pas? OK, non, j'en essaye une autre. Parce que c'est ça, en fait. Les ressources, on en a besoin. Il n'y a pas une chose qui marche. Moi, la méditation, m'asseoir sur un coussin, ça m'a pris beaucoup de temps. Il y a des bienfaits à le faire. Maintenant, j'en fais et puis j'aime faire ça. Mais ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Par contre, faire une petite pause. Faire une petite pause, comme on disait tout à l'heure. Observer comme un hibou avec les 5 sens. Tu peux le faire n'importe quand. Et puis, si tu aimes bien bouger, super. Ben, tu vas prendre quelque chose, tu vas prendre une balle et puis tu vas voir la sensation que ça fait quand tu le bouges dans tes mains. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça fait dans ton corps quand tu le fais? Si tu le fais rouler ici, ça fait quoi? Juste amener différemment différents outils. Puis des fois, je leur dis, je sais pas, toi, tu auras envie de faire quoi? Toi, tu auras envie de faire quoi? Là, maintenant, tu as 5 minutes pour toi. Qu'est-ce que tu auras envie de faire? Ah ben là, j'aurais envie éventuellement de prendre un ballon. OK, on est dans une salle de classe, tu peux pas avoir un ballon. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Je pense que Joanie avait une question à ce sujet-là par rapport. Non, c'est correct, excuse-moi, c'est pour ça que j'ai vu les lèvres bouger sur qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, Joanie? De moi, ce que j'aurais envie de faire? Ben, c'est ça, je me demandais, justement parce que tu amènes plein de ressources et tout. Est-ce que ça t'arrive des fois de devoir en inventer? Qu'est-ce qui est approprié parce que chaque enfant est différent? Donc, c'est comme, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, en fait, très souvent, et puis c'est là où moi j'adore le côté co-création, co-développement, tout ce qu'on veut. Dans mes règles, au début des ateliers puis des séances que je fais, c'est toujours l'idée de dire qu'on est là pour vivre ensemble puis pour partager des choses. Moi, je n'ai pas la réponse pour tout. Il y a des trucs, je ne sais pas. Puis je leur dis, je ne sais pas. Ou peut-être pour moi, j'aurais besoin de ça. Mais toi, tu aurais besoin de quoi? L'avantage, je trouve, c'est qu'ils ont plein de ressources. Et quand on met tout, quand on leur demande, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous aimeriez faire qui pourrait vous faire du bien? Moi, j'aborde beaucoup avec les émoticartes, là, les notions d'émotions agréables et désagréables, avec les ressources. Et puis, ce serait quoi des ressources pour passer de cette émotion désagréable à cette émotion agréable? Ce serait quoi? Puis dans le jeu, il y en a plein de ressources. Puis moi, je leur dis, faites des cartes, puis complétez encore. Ils en ont plein, ils ont plein d'idées. Dans les salles de classe, quand on le fait, généralement, on remplit le tableau. Et puis après, je dis, OK, ça vous tente? On va essayer de les classer parce qu'il y en a que vous pouvez faire dehors, vous pouvez faire dans la classe, vous pouvez faire à la maison, tu ne peux pas forcément tout faire dans une classe ou dehors, ce n'est pas la même chose. Ils les classent, ils se font comme des grands panneaux et ils l'affichent dans la classe ou à l'extérieur. C'est génial. Tu as abordé les émotions il y a 30 secondes. Justement, parlons-en un petit peu des émotions. Comment tu fais pour, exemple que moi j'aurais un enfant à la maison pour les spectateurs qui regardent, comment tu fais pour expliquer à ton enfant, c'est quoi une émotion, comment la vivre exactement? Comment tu fais ça? Déjà, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, en tant qu'adulte, je sache, puis vous le savez comme moi, que le cerveau de l'enfant n'est pas encore mature pour gérer toutes ces tempêtes-là qui sont en train d'arriver. Et puis avec des mots très simples, moi c'est exactement ce que je me dis. Je dis, mon enfant là, il vit une tempête
Et c'est pas encore tout à fait connecté. Puis il y a le cerveau avec la main là, qui je trouve super bien. C'est que c'est une tempête, ça déconnecte et il est là. Il a besoin de l'adulte. Il a besoin d'une personne sécuritaire à côté pour pouvoir l'aider à se sécuriser et à, comment dire, parce que j'évoquais la tempête, j'ai cherché un mot opposé, mais je vais arrêter de chercher le mot opposé, mais tu sais, à se calmer puis à baisser la pression qui se passe. On peut prendre d'autres images là. Mais juste Calme, pour refaire un contexte, excuse-moi de te couper, toi, tu interviens dans des milieux scolaires ou tu interviens, mettons, comme moi, je suis un parent, j'ai 3 enfants. Bon, mon plus vieux, il a 24 ans, là, disons que pour lui, il est rendu un adulte, mais j'ai 2 jeunes filles qui sont dans le cadre des gens avec qui toi, tu interviens. Est-ce que tu interviens uniquement en milieu scolaire ou tu interviens en milieu privé, si on pourrait le dire ainsi? Ouais. Alors là, avec la COVID, on s'entend que c'est un peu particulier le contexte. Oui, mais par Facebook, mettons comme on fait là. Ouais. Je suis pas coach familial. Et ça, je laisse les coachs familiaux le faire. C'est plus au niveau du jeune en tant que tel. Donc, ça va plus être sur si lui, il a des défis ou s'il a envie de pouvoir le faire. Donc, oui, j'interviens auprès des jeunes en séance individuelle. Oui, j'interviens auprès des jeunes dans les établissements. Là, depuis la COVID, j'accompagne encore beaucoup plus les enseignants et les équipes de direction, en fait, pour pouvoir mettre en place, parce que ce dont je suis le plus convaincue, puis tu sais, j'ai commencé à répondre à ta question comme ça, Joanie, c'est en disant, ben, nous l'adulte, on a un rôle aussi à jouer. Puis oui, des fois, on s'emporte et puis on se met en colère, et puis c'est OK aussi de se dire, ben, on s'est emporté, on s'est mis en colère, c'est OK, je vais me calmer, je vais prendre soin de moi, je reviens après. Et ça, c'est important en tant qu'adulte, parce que ça a un impact direct sur l'enfant. Mais quand tu disais que tu n'es pas coach familial, tu es ingénieur en quoi? Parce que tantôt, tu nous as parlé que tu étais chargé de projet, que tu travaillais sur la construction. C'est quoi ton bagage construction? Moi, j'ai appris que ça marchait sur la construction à coup de mots spécial. Donc, là, tu comprendras que la relation avec les enfants n'est pas à la même place. Et tout à fait. Et tu vois, c'est ce qui a amené, en fait, c'est que oui, sur les chantiers de construction, je vivais des scènes où moi, j'étais très inconfortable. Oui, des mots très durs. Oui, mais je sais que moi, à chaque fois, j'étais, ben regarde, tu me parles bien, sinon on ne se parle pas. Puis je raccrochais. Et il débarquait dans mon bureau en furie. Puis j'étais, ah, excuse-moi, je vais aller aux toilettes. Sur les chantiers, les toilettes sont très loin, donc j'allais aux toilettes. Donc j'ai toujours cette posture de regarde, calme-toi. La question que je pose clairement, c'est de formation, toi, tu disais que tu travaillais sur la construction. À la base, c'est quoi ta première formation? Ingénieur, consultant? Non, je ne suis pas ingénieur parce que j'ai une formation universitaire. Donc, c'est une formation universitaire en génie civil. Génie civil et aménagement côtier. Parfait. Maintenant, tu as fait cette profession-là pendant combien d'années? Plus de 10 ans. Parfait. Et à quel moment dans ta carrière, ça fait combien de temps que tu t'es tourné vers la douceur puis que tu as compris, de ce que je comprends, est-ce qu'il est faux de dire que ce que tu voyais en réalité sur les chantiers, est-il possible que tu te sois posé la question à dire comment je peux travailler avant que ces gens-là arrivent sur la construction et qu'ils soient vulgaires? Exactement ça. Et puis, on ne va pas généraliser à la construction. Tu sais, je pense que c'est un peu partout. Ce que je me suis surtout dit, c'est comment est-ce que je peux contribuer davantage pour aider un maximum, en fait, à partager ce que je sais. Puis toi, pour intervenir comme ça avec les jeunes, tantôt, tu nous as dit une chose importante. Tu n'es pas une coach familiale. Mais t'es quoi? T'es juste un intervenant? T'es juste quelqu'un qui s'est spécialisé là-dedans puis que oui. Malheureusement ou heureusement, selon toi, tu es une personne qui n'a pas de formation, mais qui a un grand cœur. Donc, tu t'impliques dans la communauté. C'était qui, toi, au niveau bagage? OK. Donc, non, j'ai des formations. Je me suis formée en communication non violente. Je me suis formée un peu en PNL. Je me suis formée en neurosciences appliquées. Donc, non. Mais les neurosciences appliquées, c'est pas juste pour le haut niveau et les hauts performants. C'est quoi ça? C'est en quoi la neuroscience peut t'aider à travailler avec des enfants? Merci. Effectivement.
ce que la neuroscience m'a permis, puis tu sais, je le disais tout à l'heure un peu avec le cerveau de la main, c'est dire que quand on comprend comment est-ce que fonctionne notre cerveau, nous en tant qu'adultes, puis comment mature le cerveau de l'enfant et évolue, je trouve qu'on sait tout. Tu sais, le fameux quand on arrive sur un enfant en disant « Mais arrête de crier !» Ben maintenant, on voit et on comprend l'impact que ça peut avoir. Et c'est ça qui, pour moi, était vital, en fait. Et je commence mes interventions à présenter un petit peu le cerveau, la maturation du cerveau, et puis l'impact que ça a. OK, ben, je vais te poser une question. Étant donné que tu parles beaucoup du coaching avec les adultes, façon réagir avec les enfants, tu nous as dit que tantôt, tu travaillais en particulier avec de 7 à 18 ans. Mais en même temps, ce que j'entends dans ce que tu nous partages, c'est tu coaches les adultes, tu coaches les parents. Dans le fond, est-ce que tu travailles vraiment avec les enfants ou avec les adultes qui, eux, justement, ont des gens qui sont dans cette plage-là? En fait, je te dirais honnêtement, jusqu'à la COVID, j'étais vraiment orientée très enfant et ça me tenait à cœur d'être vraiment avec les jeunes. Je voyais qu'il y avait cette portion-là de l'adulte, mais je ne voulais pas trop y aller. Et puis, tu m'avais posé une question, Lina, notamment, ça m'a aidé. Ben, ça m'a aidé à faire ce move-là et ça m'a aidé et ça m'aide encore plus, en fait, à étendre et à accompagner un maximum de jeunes. Puisque oui, pour moi, c'est important que chaque adulte comprenne, en fait, le fonctionnement de l'enfant. Après, je dis, je ne suis pas coach familial parce que selon les problématiques, oui, je vais renvoyer sur des confrères ou consoeurs qui sont coach familial, qui sont plus spécialisés. Moi, ça va être plus sur tout ce qui est émotion, sur tout ce qui est le stress, sur tout ce qui est comment trouver des petits moments pour prendre soin de soi dans la journée. Moi, j'aime bien utiliser les petits carnets. Donc, tous les jeunes qui sont passés, puis la semaine dernière, il y avait un jeune qui me montrait, il en est à son 5e ou 6e carnet. Il me montrait tous les cahiers. Alors, je l'ai eu au début quand j'ai commencé. Et il garde tous ces petits cahiers. Donc, en fait, dans les petits cahiers, on marque ici ce qu'on fait en atelier où on fait des dessins, parce qu'il y en a au début, ils ne savent pas trop écrire. Et après, on classe par ordre alphabétique. Donc, par exemple, émotion, qu'est-ce que j'ai appris? Émotion, il y a des agréables et des désagréables, mais c'est important d'écouter toujours le message de mes émotions. Et puis, comment j'ai fait? Je vais aller dans ressources ou un autre terme, si eux, ils sont contents. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme ressource pour passer de l'un à l'autre? Ah, ça m'a fait du bien. Et ça, c'est marrant parce qu'il y en a qui continuent. Tu te rends compte? Il y a des jeunes qui ont ces petits carnets-là. Donc, ça fait plusieurs années. Moi, je lui dis, t'es hôte, c'est précieux ce que tu as. Et il sait ce qu'il fait, il a noté dedans, je leur demande de noter ce qu'ils font spontanément et qui leur fait plaisir, qui leur fait du bien. Et donc, lui, il me disait, donc lui, il l'a mis dans joie, et donc agit. Et puis, il me disait, moi, ce que j'adore, c'est être avec les autres. Puis là, avec la COVID, quand j'ai repris mon petit cahier, j'ai organisé beaucoup de sessions de rencontres comme ça, beaucoup de choses. Donc, c'est ça que je trouve de génial. Et en plus, l'outil que j'utilise beaucoup, moi, les émoticartes, c'est disponible. Je pourrais vous mettre un lien, si vous voulez. J'ai un lien parce que je suis ambassadrice. Je suis content justement que tu parles de liens parce que, écoute, on t'écouterait pendant des heures et des heures. Ouais. C'est wow, surtout le monde des enfants. Moi, je suis un parent, j'écoute cette émission-là. Je veux parler à Élodie, moi, comment je fais pour te rejoindre, comment je fais pour te trouver. Hein? On sait que tu as un site Internet qui est emoticar.com, je pense. Ça se peut-tu ça soit ton site, ça? Alors, en fait, j'ai mis... Donc, il y a elodielatreille.com. Sur Facebook, Élodie Latreuil Montréal. Pour moi, OK, on va le nommer tranquillement pour les gens qui sont en train d'écouter. Ouais. Renomme-nous le site Internet à une vitesse. www.elodielatreille.com. E-L-O-D-I-E L-A-T-R-E-U-I-L-L-E.com. Donc, et dessous ou dedans, ils vont pouvoir trouver, il y a un lien pour acheter des émoticartes, elles sont spéciales et ils livrent partout dans le monde. Il y a un nouveau jeu là qui va sortir, il y a un jeu version enfant, version parents, adultes et nature, et il y en a un nouveau qui va sortir là, sur le harcèlement.
Et ce jeu, moi, je l'adore pour tout ce qui est gestion des émotions et commencer OK. à parler des émotions. Maintenant, juste parce que, comme je disais, on a un temps et l'idée de l'humain dans le monde de la performance, c'est d'amener ce genre de sujet-là. Et les gens qui voudraient en savoir un petit peu plus, on vient de vous partager le site Internet. Tu travailles à l'international. Est-ce que tu offres des ateliers grand public ou tout à l'heure, comme tu nous disais, tu travailles beaucoup avec les instituts scolaires actuellement, mais est-ce que tu as des ateliers prévus ou des choses que tu aimerais nous partager? Parce qu'il nous reste encore un petit 2-3 minutes en ondes actuellement. Donc, pour le moment, je n'ai pas reprogrammé des ateliers. Ce que je fais, c'est que je fais sur demande parce que des fois, il y a des groupes ou des groupes d'amis ou des choses qui se regroupent et puis on fait des ateliers comme ça. Donc, pour le moment, je n'ai pas d'atelier de programmer, mais je vais refaire ma programmation. Là, j'attends le mois de mars, en fait, pour pouvoir refaire ma programmation. Et j'ai aussi des ateliers Mon Moment Magique, en fait, que j'anime. Il y en a aussi en France et puis un petit peu partout. Il y a des ambassadrices partout dans le monde, des ateliers d'éveil au développement personnel et bien-être. Et ça, c'est pareil. On offre ça en ligne pour le moment. Et je vais pouvoir refaire ma programmation à partir du mois de mars. Ben, on va te suivre sur les différents réseaux. Joanie, je ne sais pas si tu as une question ou des choses avant qu'on mette fin à cette merveilleuse entrevue. Pas de question qui ne prendrait pas trop longtemps. Fait que, ben, le temps que tu réfléchis à ta question, j'invite les gens qui nous suivent sur Facebook. Si vous avez une question, parce qu'on termine dans quelques instants, faites-nous remonter votre question dans le chat et Thomas va s'occuper de me les partager. Je pourrai les partager à Élodie. On va peut-être être capable, selon les questions, d'avoir un petit 5 minutes de plus pour prendre le temps de bien vous répondre. je sais juste que une des participantes tantôt mentionnait par rapport à l'empathie qu'elle aurait aimé en entendre parler un petit peu plus. Peut-être que tu peux nous informer comment on pourrait intégrer ça chez les jeunes. Et puis, oui, merci pour la question. Et c'est vrai que l'empathie, on le sait, c'est tout un cheminement pour aller jusque-là et pour pouvoir en donner. Nous aussi, il faut en avoir reçu. Donc, c'est quelque chose. Mais je crois que derrière l'empathie, il y a beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres choses pour aller jusqu'à l'empathie. Mais il y a plusieurs petites graines avant à mettre. Mais pour ça, je peux me permettre de présenter un autre jeu. On a 3 minutes. Il y a Julien Perron qui a fait ce jeu, C'est quoi le bonheur pour vous? Il y a un film qui est disponible sur YouTube gratuitement. Je pense qu'il est encore en libre accès depuis la Covid. Et il a fait ce jeu, C'est quoi le bonheur pour vous? Et c'est un jeu de cartes ludique et bienveillant et c'est génial. À jouer en famille, et ils disent à partir de 7 ans, mais moi, petite à 4 ans, et on joue ensemble. Et c'est vraiment super de faire ce jeu-là. Et tu parlais de l'empathie. Peux-tu renommer le nom du jeu et toujours en considérant qu'on a des gens qui nous écoutent sur Facebook. Donc, OK, c'est quoi le bonheur? Quoi le bonheur pour vous? OK, puis ça, on peut trouver ça où, ce jeu-là? Est-ce qu'on peut le trouver sur ton site Internet? Non, il faudrait que je le mette. Je vais demander je vais vous envoyer le lien de Julien Perron. Et je vais le mettre à ce moment-là, mais tu as une bonne idée, je vais le repartager, puis je vais remettre. Et ce jeu, moi, je trouve ça génial parce que c'est un... Pour ceux qui nous écoutent en redifféré ou via les réseaux sociaux, sous cette présentation-là, on va mettre les liens importants pour vous, justement. Donc, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre en note les sites ou les informations que Élodie nous a si gentiment et grandement partagées, soyez sans crainte. En revenant sur la page Facebook, dans les liens en dessous, on va s'occuper de vous faire suivre les bonnes informations. C'est ce qui met fin aujourd'hui à notre entrevue. Hein? Des fois, 35 minutes, ça passe quand même assez rapidement, mais on vous remercie à tout le monde. Vous avez été plusieurs à être présents sur les réseaux sociaux. Un énorme merci. On se revoit dans 2 semaines. Notre prochain invité, juste pour être certain, oui, c'est excellent. Ça va être au niveau de l'art de la communication. Okay? Au niveau de l'art, pas juste oratoire, mais on a
le champion nord-américain, OK, en, pas en téléstorying, mais en télé, pardon? Storytelling. Storytelling, c'est le mot que je cherchais. Donc, si vous voulez apprendre comment conter une histoire impactante, comment avoir un message porteur dans 2 semaines, le 27 février précisément, sur cette chaîne-là, encore là, pour ceux qui sont sur Facebook, si ça vous intéresse d'être directement dans la salle et avoir accès à notre invité pour lui poser des questions après entrevue hors caméra, vous avez juste à vous inscrire sur les liens qu'on va mettre sur les différentes choses en prenant soin de vous inscrire sur le Zoom. C'est un privilège qu'on offre aux gens qui sont en salle directement avec nous. Nous, on vous dit merci d'être présents sur les réseaux sociaux actuellement. Si cette vidéo-là vous a apporté un élément, vous a apporté une question, ben, on vous invite à nous partager dans les commentaires ce que vous avez eu comme impression, comme question. S'il y a des questions plus spécifiques à Élodie, on va s'arranger avec l'équipe pour les faire remonter. Et étant donné qu'on est dans un monde virtuel, on est dans un monde illimité, on a eu des informations pertinentes, précieuses et riches, ben, un petit clic juste ici sur « Partager » dans vos réseaux comme bon vous semble. C'était Sylvain Potvin et Joanie pour justement l'humain dans le monde de la performance avec notre belle invitée, Élodie. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos auditeurs? Merci à tous. Pour toute question, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, merci pour cette opportunité. Et puis, ben, faisons-nous confiance.